Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de la biographie de Corneille. Donc on était au Grand-Ain Savic, 1606-1684. Grand-E, le déclin. Cependant, encouragé par Fouquet, il revient à la scène avec Édipe, 1659, son dernier succès. Bientôt, il va être éclipsé par Racine et ne pourra accepter sans amertume le triomphe de ce rival heureux. D'une autre génération, il n'est plus à la mode, étant vainement des concessions parfois maladroites au goût du jour. Sa veine créatrice semble tarie. Il continue à produire, mais ses tragédies ressemblent désormais à des caricatures des chefs-d'œuvre de sa maturité. Après un nouveau silence qui suit l'échec d'Attila, 1666, il donne Tite et Bérénice, 1670, peut-être à la demande de Madame Henriette d'Angleterre, désireuse de le confronter avec Racine sur le même sujet. Concertée ou non, l'authenticité de l'anecdote est très douteuse, la confrontation marque l'éclatante supériorité de Racine, Bérénice, sur Corneille vieilli. Il a pourtant encore de beaux sursauts de génie, mais le public s'est si bien détaché de lui qu'il ne sait pas reconnaître dans Suréna, 1674, le chant du cygne. Il faudra attendre le XXe siècle pour que la critique réhabilite cette tragédie et reconnaisse le grand Corneille dans son dernier ouvrage. Grand F, tristesse et grandeur. Ainsi la vieillesse du poète est triste. En 1674, un de ses fils est tué à la guerre. Aux déceptions, au chagrin s'ajoutent des difficultés d'argent. La pension royale de 2000 livres, qui lui avait été attribuée en 1663, est suspendue, puis payée irrégulièrement. Cependant, la légende a exagéré sa pauvreté. En outre, dans ces dernières années, il voit la faveur du public lui sourire de nouveau. Louis XIV a donné l'exemple en faisant jouer à Versailles, en octobre 1676, Cinna, Horace, Pompée, Édipe, Sertorius et Rodogune. Les théâtres reprennent nombre de ses pièces et en 1682 paraît une nouvelle édition de son théâtre. Dans sa retraite pieuse, Corneille joue d'une réputation européenne. Il meurt à Paris dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1684. Grand 2. L'homme et l'auteur. Pour qui cherche dans la vie d'un auteur les germes de son œuvre, le cas de Corneille est singulièrement embarrassant. Le poète et la majesté romaine et de l'héroïsme fut un paisible bourgeois de province, pratiquant modestement les vertus domestiques et chrétiennes tout au long d'une vie calme et unie. Si éloquent dans ses tragédies, il était timide, peu bruyant et peu brillant en société et disait mal ses vers. Les héros qu'il portait en lui, c'est dans son œuvre seulement qu'il l'a réalisé. Pourtant, la séparation n'est pas totale entre l'homme et l'auteur. Sa formation rhétorique et morale par les jésuites a eu une influence sur son œuvre. Avocat et normand, il aimait les beaux débats dialectiques et oratoires. Un amour de jeunesse pour Catherine lui inspira sa première comédie, Mélite. Et il n'est pas impossible que cet épisode sentimental ait trouvé un écho dans le Cid. À 52 ans, il éprouve un sentiment tendre pour une actrice de la troupe de Molière, Marquise du Parc. Tristesse de vieillir quand le cœur reste jeune. Corneille se plaît alors à perdre des vieillards amoureux tels que Sertorius et surtout Martiane dans Pulchérie, dont ses vers, de 1, ont l'accent de confidence personnelle. J'aimais quand j'étais jeune et ne déplaisait guère. Quelquefois de soi-même on cherchait à me plaire. Je pouvais aspirer au cœur le mieux placé, mais hélas j'étais jeune et ce temps est passé. Avec monsieur Jean Schlumberger, Plaisir à Corneille, on peut voir également un trait d'autobiographie dans l'émouvante affection qui unit le fils de Cléopâtre dans Rodogune, ainsi qu'Héraclus et Marcia dans Héraclus. Pierre et Thomas Corneille étaient eux-mêmes unis au point d'habiter constamment la même maison, à Rouen, rue de la Pie, jusqu'en 1662, puis à Paris, et les deux laissaient leur héritage indivis. Ainsi, Corneille avait expérience de la passion et de l'amitié fraternelle. Enfin, si l'homme était modeste et l'écrivain plein de scrupules, le poète avait pleinement conscience de sa propre grandeur. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.